Bonjour les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aller reprendre un peu les différentes choses qu'on peut faire pour prendre soin de notre ancrage. L'ancrage, l'enracinement va permettre vraiment une meilleure sensation de sécurité intérieure. Le corps physique, c'est là où, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur les corps subtils, c'est là où en fait nous résidons. Voilà. Si on considère qu'en fait nous sommes un ensemble d'énergie subtile qui vient animer un corps matériel, un corps de matérialité. L'important en fait dans ce sujet-là est de s'occuper en fait de cette matérialité, mais de s'en occuper pas de n'importe quel espace et surtout pas de l'espace du mental ou de la tête qui est un espace finalement qui va pas nous permettre de faire le meilleur cheminement. Donc je vais commencer à vous parler par exemple des différentes choses qui permettent de bien entretenir le corps physique. La première chose, c'est l'alimentation. L'alimentation est un sujet éminemment important et très, très répandu chez beaucoup de personnes. Alors pour moi, c'est absolument pas une mode au sens où ça va nous passer, pas du tout. Je pense que c'est un grand mouvement de fond qui va continuer très très longtemps, qui va peut-être pas impacter et toucher absolument toute la population mondiale, loin de là, dans un premier temps en tout cas, mais ça va peut-être prendre des années, mais il y a un mouvement de fond où on voit que beaucoup de gens font de plus en plus attention à leur alimentation. Manger plus frais, manger plus local, manger plus végétal sont pour beaucoup de gens des bases. Néanmoins, il y a aussi tous les régimes keto, cétogènes, où là, il y aura beaucoup de consommation de protéines animales. Il y a énormément de types de propositions d'alimentation. Aujourd'hui, quand on dit régime alimentaire, ce n'est pas pour perdre du poids qu'on dit régime, mais pour dire que voilà, c'est ça qu'on met dans son assiette tous les jours, comme une habitude finalement qu'on choisit de prendre et qu'on fait en général, quand on fait ce genre de choix, on le fait moins pour perdre du poids que pour sa santé. Alors pourquoi je vous fais ce préambule très long à propos de l'alimentation? Beaucoup de nouvelles façons de s'alimenter qui sont proposées et on est tenté, quand on est perdu et qu'on ne sait pas quoi faire, on est tenté de tout essayer et parce qu'en fait on l'essaye avec notre tête et donc le lien avec l'ancrage, c'est simplement que notre corps physique est notre maison et que nous avons besoin pour ça de correctement l'entretenir et y apporter suffisamment d'aliments de qualité. Et en fait, suivant notre vie, qui l'on est, notre tempérament, nos différentes choses, notre famille, notre origine ethnique, etc., nous n'aurons pas les mêmes besoins en termes d'alimentation. Et c'est pour cela que je vous inviterai à faire des choix, non pas depuis votre tête, mais aussi depuis votre expérience personnelle. Donc vous allez aussi peut-être parfois aller voir un praticien qui va vous donner des conseils. Il y a toutes sortes de praticiens aujourd'hui. Il y a évidemment les diététiciens, les nutritionnistes et bien sûr, moi, mes préférés, ce sont les naturopathes qui vont vous donner des conseils alimentaires afin de vous aider à corriger, équilibrer des choses dans votre alimentation. Que vous alliez voir un diététicien, un nutritionniste ou un naturopathe ou quelqu'un d'autre qui pourrait vous donner une routine alimentaire, prenez ce conseil puisque sûrement ce sont des personnes qui ont fait des études pour cela, qui sont assez éclairées dans leur domaine, mais néanmoins ces personnes n'ont pas toute la connaissance, elles n'ont pas la science infuse et donc elles ne peuvent pas savoir exactement ce qui vous convient. Elles peuvent savoir une partie, donc je ne dis pas de tout rejeter parce que sinon ce ne serait pas la peine d'y aller, mais elles ne peuvent pas savoir tout, absolument tout. Parce que c'est vous qui savez. Voilà, c'est vous, c'est votre corps. Après, parfois, quand on change d'alimentation, alors il peut y avoir des effets de détox
hein, qui peuvent être parfois désagréables. Donc vous vous mettez par exemple à avoir, j'en sais rien, hein, des phénomènes d'évacuation divers. Bon, eh bien, ça j'allais dire, c'est ok, même si c'est désagréable. Par contre, c'est gênant si ça dure très longtemps. Et donc là, il va peut-être falloir rééquilibrer. Ça, c'est un premier repère. Si vous vous sentez plus fatigué pendant 3-4 jours, c'est normal. Mais si ça dure plus longtemps, il va falloir changer quelque chose. Ça ne veut pas dire tout changer, revenir à ce que vous faisiez avant. Ça veut dire voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre différemment, de mieux à ajuster. Par exemple, au début, quand on change d'alimentation, on peut avoir un effet de beaucoup d'énergie qui revient tout à coup. On se sent mieux, on se sent plus léger et on a envie d'en profiter et on se dit ça y est, j'ai trouvé l'alimentation de mes rêves. Eh bien, j'ai envie de vous dire, génial pour vous, mais détrompez-vous. Dans quelques semaines, il va falloir à nouveau ajuster et à nouveau approfondir. Donc tant mieux si votre praticien a visé juste. Néanmoins, retournez le voir au bout de quelques temps afin de faire encore quelques réglages et aller un petit peu plus profond, surtout si c'est de la naturopathie, pour aller plus profond dans l'élimination des déchets, dans l'allègement des toxines qu'il y a dans votre alimentation. Alors après, pour parler plus vraiment chakra, les aliments qui vont nourrir, qui vont aider au chakra racine, hein, à empuissancer le chakra racine, ce sera eh bien, les légumes racines, voilà, comme leur nom l'indique, hein, j'ai envie de dire, hein. Donc tout ce qui est carottes, betteraves, panais, pommes de terre, patates douces, tout ce qui va pousser sous terre. Mais maintenant que j'ai dit ça, en fait, et puis aussi les légumes rouges. Maintenant que j'ai dit ça, je vais tout de suite faire une correction. C'est que en ce qui me concerne, moi j'ai eu à démêler des choses dans mon alimentation à une époque et aussi, vous l'avez compris, dans mon ancrage et donc dans mon chakra racine. Et ce n'est pas parce que je mangeais des aliments racines que je manquerais mieux, en fait. Alors, les aliments racines sont souvent sucrés, à un indice glycémique haut, et voilà, enfin, vous voyez, la betterave, en vrai, hein, c'est très sucré, même la betterave rouge, hein, je parle même pas de betterave à sucre, la carotte aussi, le panais aussi. Et en ce qui me concerne, j'avais un problème avec le sucre. Ça, ce sera quelque chose dont je vais vous parler aussi assez largement, parce que je sais que nous sommes très nombreux à être concernés en ce qui concerne les problématiques liées au sucre. Voilà, la petite parenthèse, c'est que le sucre est un produit toxique, hein. Alors, on va me dire oui, mais pas celui des fruits et normalement pas celui non plus des légumes, notamment carottes ou betteraves. Sauf que quand on a développé une problématique avec le sucre raffiné, eh bien tous les sucres peuvent impacter l'organisme. Donc voilà, ça c'est le sujet deux prochaines vidéos qui vont pas arriver tout de suite, mais si vous souhaitez en avoir plus d'informations, restez sur cette chaîne. Voilà, donc c'est pour dire que là, il n'y avait pas une loi absolue. Le fait de manger des légumes racines, eh bien oui, ça pouvait peut-être nourrir mon chakra racine, mais ça n'était absolument pas suffisant pour m'aider en fait à entretenir correctement mon organisme, mon corps physique qui avait finalement besoin que j'élimine tous les sucres. Donc vous voyez, c'est pour dire qu'il n'y a pas de loi absolue et de vérité qui s'applique comme ça, copier-coller à tout le monde. Donc écoutez-vous, ça c'est très important. Je vais reprendre exactement le même refrain en ce qui concerne la pratique sportive. Le sport, ou plutôt l'exercice physique, hein, c'est quelque chose de très important pour l'ancrage. Là, c'est pareil, hein, on parle beaucoup de sport. Nous sommes dans une société où on va dire, c'est valorisé de faire du sport. Néanmoins, il n'y a pas besoin de faire du sport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se faire du mal, de suer sang et eau. L'image du sportif qui se muscle, qui transpire, qui fait des efforts pour se dépasser, eh bien, j'allais dire, c'est presque une pratique dépassée. Je n'irai pas jusque-là, parce qu'il y a des gens qui adorent ça, pour qui ça a du sens en fait, et qui ont besoin en fait de se mettre dans ces états-là
de se faire des courbatures et d'y retourner le lendemain ou le surlendemain, et en tout cas plusieurs fois par semaine. Alors à cela, j'ai envie de dire super, profitez-en, mais faites attention quand même à pas épuiser votre organisme. Travailler avec trop de fatigue n'est pas nécessaire. De temps en temps, prenez le temps aussi de vous reposer, et puis surtout apporter une grande quantité d'aliments qui soient désacidifiants, en particulier de la chlorophylle, des légumes verts, ça peut être aussi la phycocyanine, pour ne pas vous faire de claquage, pour ne pas vous déminéraliser aussi, parce que quand on transpire beaucoup et qu'on fait beaucoup d'efforts physiques comme ça, on peut se déminéraliser et donc se faire des fractures, voilà, comme je disais, des claquages, etc. Donc faites attention à ça en ce qui concerne donc les sportifs. Pour les personnes qui sont non sportives, mais qui néanmoins ont le souhait de pratiquer de l'exercice physique pour leur bienfait, vous avez de pratiques d'exercice physique qui sont absolument pas violentes pour l'organisme et qui permettent de faire vraiment le boulot, c'est-à-dire ce que le corps a besoin. Donc je vous laisserai regarder évidemment le Qigong, le Tai Chi et le Yin Yoga par exemple, qui là va être peut-être un peu plus respectueux de votre énergie si vous êtes notamment quelqu'un de fatigué et que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour respirer dans votre corps. Ça peut être indiqué. Il y a aussi une pratique qui est moins connue qui s'appelle la biokinésie, qui est très intéressante aussi, qui se pratique avec des mouvements qui seront répétitifs, mais qui vont permettre de nettoyer notamment les émonctoires, presser les organes à l'intérieur, faire des mouvements pour faire bouger la lymphe et le sang. Il y a tout un ensemble de pratiques, mais parfois juste aller marcher dans la nature, vous oxygéner, faire une balade douce peut vous aider justement à vous retrouver en lien avec votre corps physique. On fait du sport, on se dit bon allez, je prends de bonnes résolutions, demain je me remets au sport, ou je me mets au sport. Alors si vous en avez jamais fait et que vous êtes notamment adulte, voilà, soyez super prudent. Là aussi vous allez tomber sur des tas de coaching de sportifs. Vous pouvez avancer en effort. Chaque jour, vous pouvez rajouter un petit effort pour augmenter votre capacité à faire de l'exercice physique. Allez-y tranquillou, ça sert à rien de vous faire mal le premier jour. Ça n'est pas comme ça qu'on construit une pratique sur du long terme, et le but de la pratique de l'exercice physique est de le faire sur du long terme. Voilà, et pour pouvoir le faire sur du long terme, j'en viens à mon but. Eh bien, il est important d'y prendre du plaisir. Le plaisir dans la pratique de l'exercice physique ou dans la pratique sportive est fondamental. C'est vraiment ça qui va faire qu'on va y retourner, et puis surtout que ça va aller détoxifier l'organisme en profondeur, que ça va faire lâcher le mental et que ça va permettre à l'organisme de reconnaître en fait une pratique de santé. Si vous faites une pratique que vous croyez être de santé, avec votre tête, c'est votre tête qui vous a dit fais ça va te faire du bien, mais qu'en réalité vous le faites en vous obligeant, en vous contraignant, et que dans votre tête c'est crispé, vous n'allez absolument pas en tirer de bénéfice. Votre tête va envoyer à votre corps le message que ce n'est pas une activité de santé. Et donc le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se crisper et rien de bon va arriver. Donc gardez le plaisir, gardez la joie de faire les choses. Pour favoriser l'ancrage, vous pouvez porter des pierres semi-précieuses. Toutes les pierres qui vont être rouges ou noires vont vous aider. Renseignez-vous, ces pierres, il faut parfois les décharger, les recharger, les nettoyer. Il y a différentes façons de le faire selon les pierres. Elles n'ont pas toutes les mêmes propriétés ou les mêmes origines cristallines.
Donc certaines vont avoir besoin de l'eau, d'autres du soleil, d'autres n'ont absolument pas besoin du soleil, au contraire, donc il va falloir les mettre à la lune. C'est pas celle de l'ancrage en général. Parfois, eh bien, il va falloir les mettre au contact du sel, mais pas dans un contact direct. Ça aussi, c'est important. Donc voilà, soyez attentifs en fait à comment vous allez nettoyer vos pierres. Faites-le régulièrement, puis rechargez-les. Vous avez plein d'ouvrages de lithothérapie qui sont super intéressants, qui vous donneront sûrement de bons repères. Peut-être qu'il y a même des chaînes YouTube de lithothérapie, je ne les connais pas, parce que c'est un sujet que j'aborde très peu dans ma vie, même si j'apprécie la compagnie des pierres semi-précieuses, voire même des petits cailloux et des pierres précieuses, mais j'en ai pas chez moi. En attendant, je suis pas du tout une spécialiste du sujet. Vous pouvez aussi, donc on l'a dit, marcher pieds nus. Hein. Marcher pieds nus, ça paraît comme ça très étrange, mais c'est très important. Hein. C'est une pratique qu'on appelle dite de mise à la terre. Pourquoi? Parce que notre organisme physique est comme une antenne hein, qui va capter beaucoup d'énergie et notamment beaucoup d'énergie électrostatique. Donc comme son nom l'indique, c'est de l'électricité qui va stationner dans notre corps physique. L'électricité dans le corps est très importante. Elle permet la bonne circulation des informations et notamment la bonne santé cellulaire. L'électricité dont on se charge au quotidien, hein, notamment au contact des ondes en particulier, hein, de toutes les ondes, tous les appareils électroménagers, voilà, même du stress, hein, de la vie que nous vivons en ville, du fait que nous ne touchons pas sol, etc. Tout ça, ça va nous charger d'une énergie électrique dite positive. Alors, c'est pas parce qu'on dit qu'elle est positive qu'elle nous fait du bien, d'accord? C'est vraiment, je parle de la polarité électrique. Donc, cette positivité hein, va rentrer dans notre corps et va commencer à créer des chaos au niveau de nos systèmes atomiques. Et donc, une des façons, je ne dis pas que c'est la seule, mais une des façons de stabiliser en fait ces électrons, c'est d'amener de l'énergie négative. Alors, pas des pensées négatives, hein, tout le contraire évidemment, mais de la charge électrique négative. Un des moyens les plus efficaces d'apporter une charge négative électrique rapidement dans votre corps est de marcher pieds nus dans la terre. Voilà, donc il faut enlever ses chaussures, il faut enlever ses chaussettes, et il faut mettre ses pieds dans la terre, et il faut marcher. Voilà. Et il faut y rester plusieurs minutes. Si vous avez un jardin, eh bien faites-le au moment où il y a de la rosée. C'est très très positif. C'est vraiment le meilleur outil d'ancrage en fait finalement, c'est de marcher pieds nus. Donc voilà, là je vous ai donné quelques petits outils. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. J'ai pas parlé évidemment de toutes les visualisations qu'on peut faire, toutes les méditations. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la commenter, la partager, bien sûr y mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.